Motocross Québec vous est présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle PY et je suis super content de vous accueillir à la 4e ronde du championnat provincial à Motocross Québec sur les ondes de Télémag. C'est une présentation de Kimpex et des lubrifiants Hypertech. Aujourd'hui, on se trouve dans la MRC Marguerite-Diouville, dans une petite ville de 30 000 habitants qui a pratiquement déjà atteint son plein potentiel de développement. C'est rare qu'on entende dire ça, pareil, une ville qui est à son apogée. Bien, c'est le cas à Sainte-Julie, l'endroit où on se trouve présentement, un endroit où il fait bon vivre, où il y a une tonne d'activités intéressantes à faire, puis où l'économie va comme sur des roulettes. C'est impressionnant, d'autant plus que c'est ici à Sainte-Julie qu'on trouve une des plus belles pistes naturelles de toute la province de Québec. Aujourd'hui à l'émission, on va couvrir pour vous les catégories femmes, juniors et naturellement Pro MX3. J'en profite par la bande pour vous inviter à regarder les courses sur YouTube, des courses intégrales avec commentateurs. Ça se passe sur le YouTube de Motocross Québec ou encore via le site motocrossquebec.tv. J'espère que vous êtes prêts parce que nous on l'est, même s'il y a de la boîte, même s'il vente, même s'il fait pas beau, puis même si finalement il décide de nous pleuvoir sur la tête. La 4e ronde du championnat provincial du Challenge Québec 2017 à Sainte-Julie, ça commence maintenant. Juillet 2017, 4e ronde du championnat provincial du Challenge Québec. Je suis avec Marc-Antoine Généreux de Motosport Saint-Césaire. Salut Marc-Antoine. Salut, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Ben oui, ça, merci. Puis la journée d'aujourd'hui, un petit peu boiteux, un petit peu sablonneux. On ne sait pas trop s'il va mouiller, s'il va faire soleil. Par rapport aux courses, ça va donner quoi comme résultat, tu penses? Bien là, ce matin, c'était vraiment dans la boîte. Là. Si le soleil peut vraiment finir par sortir comme il faut, on va avoir une belle fin de journée. Le matin, les courses, c'était vraiment dans la vase, mais là, ça se place de plus en plus. On vient de finir la 2e moto dans Elite, puis les conditions commencent à être très belles. Là. Justement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu là, de Motosport Saint-Césaire, de toute l'équipe. Ça ressemble à quoi? Bien, Motosport Saint-Césaire, cette année, on est allé avec vraiment des coureurs dans chaque catégorie le plus possible pour essayer d'aider le plus de gens dans différentes catégories. Fait qu'on a autant en 50 cc jusqu'à pro, dans le vétéran, inter, ces choses-là. Fait que j'aime ça cette année. On n'a pas juste des pilotes professionnels. On est là pour aider dans toutes les classes. Comme ça nous donne la chance d'aller voir toutes les catégories sur le circuit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de gagner toutes les catégories dans une journée avec Motosport Saint-Césaire? Je me suis jamais arrêté à ça. Ça doit être proche des fois. Je pense qu'on a quand même des très bons riders, surtout des riders qui sont persévérants, qui donnent leur 100% sur la track. Là. Et puis, par rapport à la journée, est-ce qu'on a des attentes, la visualisation des positions? À quoi on s'attend pour aujourd'hui? J'aimerais ça que Jérémy Pronovo il gagne en pro, certains. Après ça, Maxime Menard qui va embarquer en junior cet après-midi avec Jacob Lemay, ces gars-là qui fassent des bonnes positions. Puis moi aussi, cette année, je m'y remets pas mal. Fait que j'aimerais ça que ça aille bien en pro cet après-midi en MX3. Bien, regarde, on va tous vous suivre, c'est certain. On va tout aller parler avec ces gens-là. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à vous. Yes. On est avec un habitué là, de Motocross Québec. On est quasiment rendu chum tellement qu'on le passe en entrevue souvent. Jérémy Pronovo, salut, man. Hey, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, toujours. Hey, belle victoire! Ah, merci. Ouais, les 2 premières courses, là, ils ont été de notre bord, des bons départs, puis garder notre ligne tout le long. Puis... Ça a eu l'air facile comme tout? Ah, on a gardé ça, ses roues, mais les gars, cette année, sont sur le gaz. Là, les jeunes qui montent, ils commencent à nous donner un petit fil à retard un peu. Là,
Mais c'est le fun, ça fait de la bonne compétition, puis on a tout le temps du fun. Sérieusement, moi, quand je te vois faire tes sauts, t'es un des rares qui l'aime toujours parfaitement. Je veux dire, ça doit être une technique assez difficile à maîtriser, ça. Mais ça, c'est l'expérience beaucoup. Mon père, quand j'étais jeune, à toutes les fois que si j'atterrissais trop loin ou qu'il essayait un saut, il me refaisait refaire, puis il était bien strict là-dessus, ces sauts. Fait que j'étais capable de prendre beaucoup d'expérience sur les sauts. Pour les gens qui connaissent moins ça à la maison, comment ça fonctionne? Quand tu vas donner un coup de break, tu vas perdre ton nez, puis quand tu vas donner du gaz, ça va piquer. Comment ça fonctionne? Ben, en gros, quand on va être sur un circuit, des fois, on va avoir un trouble dans les airs, que soit le bicycle va partir en chandelle. Ce qu'on va vouloir faire, c'est peser sur le break dans l'arrière. Le bicycle, il va comme revenir à sa forme normale dans les airs. Puis s'il part de l'autre bord, piqué du devant, là, on va donner un panic rev, on appelle. Ça va être le gaz dans le fond, puis hope for the best, on va dire. Parce qu'anyway, tu sais, je veux dire, à observer de plus en plus de courses, là, on se rend compte, tu sais, vous êtes jamais assis sur la moto, c'est toujours en train de balancer puis de chercher le centre de gravité. C'est une grosse job, là. Oui, bien c'est pour ça que le monde, tu sais, beaucoup de monde qui vont penser que le motocross, c'est facile, tu sais, on embarque sa moto puis on va donner de gaz. Mais ça, là, c'est comme se faire un leg day là, pendant 30 minutes bien intense. Puis avec les bras, c'est comme se faire du gros bench. Là. Non, c'est vraiment, là, ça fait monter le cœur très haut. Fait que non, c'est... T'sais, on est tout le temps comme ça, puis c'est un beau sport. C'est un beau sport. Ça se passe toujours bien avec Motosport Saint-Césaire? Oui, Marco fait une très belle job cette année, à ce que vous pouvez voir. Là. On a toute l'équipe en dessous de la grosse rig. C'est vraiment c'est impressionnant. Là. C'est vraiment le fun de pouvoir être à faire partie de cette équipe-là cette année. Hey, puis t'es privilégié. Après chaque course, tu peux prendre ta douche, te mettre propre, te mettre beau bonhomme pour l'entrevue. Oui, ça c'est mes parents. Si mes parents ne seraient pas là, je serais rentré dans mon petit truck, puis j'aurais fait avec ce que j'ai. Mais non, là, je suis très chanceux d'avoir mon père, ma mère qui me suivent, puis qui m'aident avec mes courses. On s'attend à quoi pour tantôt? 2 autres victoires. Oh yeah! 2 autres victoires pour Jérémy Pronovo, rien de moins. Je te les souhaite. Excellent départ, excellent saut, puis excellente ligne. Yes, sir. Je te remercie beaucoup. Là. Merci à toi. Yes, On est encore avec quelqu'un de l'équipe Motosport Saint-Césaire, Elisabeth Lavoie, qui court dans la catégorie Femme Pro. Salut Elisabeth. Salut! Comment ça va? Ça va très bien vous-même? On va super bien, on pète le feu, écoute. Journée venteuse, un petit peu de boîte, les conditions assez humides sur la piste, ça ressemble à quoi selon toi? C'est glissant, mais pour de vrai, là, le soleil est sorti, fait que d'après moi, cet après-midi, je suis confiante que ça va bien aller. Là. Tout le monde espérait le soleil aujourd'hui, hein? Ouais, ben on est un peu déçus, mais on va l'avoir. Ils vendent, fait que ça accélère un peu le processus de séchage. De séchage, dit-elle! Processus de séchage. Au moins, ça nous tombe pas sur la tête. Le soleil va probablement assécher tout ça. Hey, il y a probablement des gens à la maison là, qui se disent « Ah, oh, les femmes, c'est moins agressif, c'est moins intéressant à regarder, sont complètement dans l'erreur. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? C'est sûr que c'est un style de conduite totalement différent que les garçons. C'est pas moins intéressant, c'est juste que c'est différent. Il y a des femmes qui sont super agressives dans leur conduite. Les filles en avant dans le pot, pour le reste, ça roule super bien. Comme les femmes au national, moi j'aime ça les regarder parce que c'est plus c'est facile de se comparer. Mais non, il y a du haut calibre, surtout au Québec cette année. Fait qu'il y a des belles batailles, c'est super intéressant. Est-ce que ça fait longtemps, toi, que tu fais du motocross? J'ai commencé quand j'étais tout jeune, mais j'avais arrêté pendant 8-9 ans. J'ai recommencé il y a 3 ans. T'avais complètement arrêté pour faire autre chose ou c'est simplement que t'avais plus le temps? Non, mais mes parents voulaient me faire découvrir autre chose, comme la musique. Te faire faire du ballet? Ouais, c'est ça, un peu de tout, là. Finalement, on est revenu en motocross depuis 3 ans, tu dis? Ouais, ben dans le fond, je pense que c'est une passion qui part pas. Ça peut s'estomper, mais un jour, on ressent tout le temps le besoin d'aller retourner rouler. Fait que c'est ça qui s'est passé dans mon cas. Cependant que tu avais arrêté, en faisais-tu quand même pour le fun ou ça a été vraiment là, un arrêt complet, pas de pratique, rien? J'avais plus de moto, mais quand j'ai eu l'âge d'avoir mon permis de conduire de voiture, je me suis acheté une moto de route, j'ai suivi mon cours. Puis après 1 an de moto de route, j'ai fait « Oh mon Dieu, je m'ennuie vraiment de la moto. » Fait que j'ai motocross, fait que je me suis rééquipé puis je suis reparti. Yes, puis par rapport aux courses de tantôt, tu te visualises quelle position à peu près? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre?
Dans le fond, là, je vise à peu près 4-5. Les 3 premières, c'est sûr que je peux pas me rendre là. Les filles sont vraiment bonnes. Fait qu'à peu près 4-5, là, sûrement une bataille qu'il va y avoir. Fait qu'on... J'ai hâte. Hey, merci beaucoup, mademoiselle. Je te souhaite une excellente course tantôt, un excellent départ. Puis, regarde, tu vises 4-5. Moi, je te souhaite 3e. Aimerais-tu ça? On y va avec ça. Yes! Quatrième ronde du championnat provincial du Challenge Québec à Sainte-Julie. Je suis en compagnie de la femme à abattre, le nom qui est sur toutes les lèvres en catégorie Femme Pro, celle qui arrête pas de gagner. Ève Brodeur, salut Ève. Salut. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Là, la journée de course, il fait pas super beau à date, là, mais on va espérer que ça s'en vienne de mieux en mieux. Là. En plus, c'est déjà beaucoup mieux que ce matin. On a eu des petits éclaircies, mais là, ça a l'air que c'est parti. Fait que on va voir. Le soleil vient nous agacer un peu. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Beaucoup de boîtes. Le terrain un petit peu glissant, à ce que j'ai pu comprendre. Oui, assez glissant. Ben là, ça s'en venait un peu plus collant, mais ça, c'est pas mieux non plus parce que ça colle sur toi. Le bicycle devient lourd. Puis c'est quand même désagréable parce que, admettons, t'en as sur ton casque. Là, ton casque est lourd. Comme vous pouvez voir, il y a de la boîte un peu, il y a de l'eau, il y a un peu de tout. Là, fait que... C'est le kit de la guerrière. Ouais, c'est challengeant ce matin, mais c'est le fun. Là, ça donne une autre perspective. Là. On peut pas tout le temps avoir une track parfaite. Fait que c'est là qu'on voit qui s'entraîne et qui s'entraîne moins. Je pense que toi, on le sait que tu t'entraînes pas mal. Hein? Ton nom est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années. Je veux dire, t'arrêtes pas de gagner. Comment tu fais? Je mets beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. J'arrête pas. Moi, depuis mars l'année passée, là, sans arrêt, une course après l'autre. Fait que je viens de terminer mon championnat aux États-Unis. Puis présentement, je suis 2e d'un point. Il reste une course. Moi, j'ai pas besoin de la faire. Fait qu'on va voir après cette course-là si je finis 2 ou 3, mais ça descendra pas plus bas que 3. Fait que je suis contente. J'ai fini 6 l'année passée. C'est beaucoup de progrès. Puis à date, ici au Québec, je suis première avec une confortable avance. Puis c'est le national canadien qui commence la semaine prochaine. Fait que j'ai hâte de voir ça, comment ça va aller. Puis, par rapport à ta préparation, est-ce que tu es quelqu'un qui fait du gym? Est-ce que tu fais du cardio? Fais-tu du tapis? Pars-tu à 6 h le matin courir pour avoir ce qu'il faut, dans le fond, pour toffer les runs de motocross? Moi, dans le fond, côté entraînement, je fais beaucoup de moto parce que la meilleure façon de s'entraîner pour la moto, c'est de faire de la moto. Mais je fais aussi beaucoup d'entraînement au gym, du rameur, des choses comme ça. Je fais du cardio, du musculairement. Toute le kit. Je fais aussi beaucoup de vélo. J'ai un groupe d'amis avec qui on se voit toutes les semaines pour faire du vélo. Fait que ça, j'aime ça aussi. Je trouve que c'est le fun. Là. Tu peux voir d'autres... Tu peux te promener, puis en même temps, ça fait travailler ton cardio, ça fait travailler tes jambes. Fait que ça, j'aime beaucoup faire ça aussi, mais j'essaie de passer le plus de temps possible sur mon bicycle, ça surtout. Et toi, Ève, t'as quel âge en passant? Moi, j'ai 17 ans. Bientôt 18, on a hâte, mais pour l'instant, encore 17. Inquiète pas, tu vas te mettre à payer des impôts puis tu vas regretter le temps que t'avais 17 ans. Ça se peut, effectivement. Puis, ce que je voulais savoir, c'est que tu dois avoir un genre de minding spécial. Tu dois être quelqu'un qui visualise beaucoup puis qui sait vraiment où est-ce que ça en va dans sa tête pour réussir toujours à être devant les autres comme ça, parce que c'est pas juste une histoire de physique, là, c'est mental aussi, cette histoire-là. Moi, je suis vraiment une personne technique, fait que j'aime ça tout le temps penser à ma technique, trouver des belles lignes. Mon père, c'est un ancien vétéran, puis il m'a toujours dit « Faut que tu trouves les lignes de vette ». Fait que ça, souvent, c'est sur le bord de la track, pas vraiment magané, tout le temps des belles lignes. Fait que je cherche souvent les lignes de vette, si on peut dire, là, mais ouais. Non, moi, je suis quelqu'un de compétitif dans tout ce que je fais, fait que je pense que ça va être beaucoup sur la piste. Puis aussi, je fais ça depuis 13 ans maintenant, fait que je veux dire, je suis un peu habituée, là. T'as commencé vraiment tout petit? Oui, j'avais 4 ans. 4 ans, ouais. Fait que si vous voulez gagner tout le temps, faites comme Ève Brodeur, cherchez les lignes de vette. Hey, je te souhaite une excellente course tantôt. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
On est avec Maxime Young Ménard, c'est bien ça? Oui. Excuse-moi, j'ai la mémoire d'un poisson pour les noms. Un autre gars de l'équipe de Motosport Saint-Césaire dans la catégorie junior. Salut Max, comment ça va? Bien, toi? On pète le feu. Regarde, catégorie junior, comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est pas trop mal. Je suis environ au milieu de peloton. Qu'est-ce que je pensais d'être cette année. Puis l'année passée, j'étais en débutant, j'ai gagné deuxième. Puis là, j'ai monté junior. C'est pas si mal. Bravo. Merci. Max, dis-moi donc, t'as quel âge, toi? J'ai 16 ans. 16 ans, tabarouette. T'as commencé à quel âge à faire de la motocross? 14 ans. OK, fait que ça fait pas longtemps, là. Non. Ça va déjà bien? Oui. Yes. Et puis, par rapport aux conditions, là, on sait pas s'il va pleuvoir, on sait pas s'il va faire beau. Il y a de la boîte un peu partout. Par rapport à la conduite, qu'est-ce que ça vient influencer? C'est surtout glissant. Alors, faut serrer la moto pour pas l'échapper. Comme j'ai fait dans ma qualif, j'ai l'échappé. Ah ouais? Ensuite, c'est de regarder loin pour pas voir les autres s'ils sont pas plantés. C'est pas mal ça, là. Quand tu dis regarder loin pour voir si les autres sont pas plantés, tu veux dire histoire de pas leur passer dessus, probablement? Exactement. Puis par rapport à ta préparation, là, à 16 ans, là, comment on se prépare là, pour être prêt pour une compétition de motocross comme ça? Faut s'entraîner, mais je le fais pas. Tu t'entraînes pas? Non, j'ai pas vraiment le temps, puis ça me prend pas vraiment. Avec l'école puis tout, ça commence à en faire beaucoup, je suppose? Oui, c'est ça. Puis tu te vois comment, là, cette année? Tu te positionnes où, à peu près, dans ta tête pour tout l'été? J'aimerais finir top 15 à la fin de l'année. OK. Puis je suis environ pas mal ça dépend des tracks, les conditions aussi. Fait que jusqu'à maintenant, tu te tiens dans tes objectifs? Oui. Alors voilà, c'était Max de Motosport Saint-Césaire dans la catégorie junior. Merci beaucoup, Max. Bonne journée. Merci. Yes. Quatrième ronde du championnat provincial du Challenge Québec. Je suis en compagnie de Jordan Drolet-Hull, catégorie pro pour Motosport Saint-Césaire. Salut, Jordan. Salut. Comment ça se passe jusqu'à maintenant aujourd'hui avec les conditions qu'on a? Ça va super bien. Moi, en fait, j'ai pas roulé un matin. Je fais juste le MX3 cet après-midi. Fait que j'ai fait ma pratique. La piste est quand même rendue belle. Fait que non, ça va bien aller. Puis par rapport à ton parcours en motocross, là, es-tu comme la plupart des gens qui ont commencé à 4-5 ans et qui ont fait ça toute leur vie? Non, moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. J'ai commencé assez tard, mais j'ai rattrapé le monde puis je me suis quand même rendu là. C'est quand même bon, commencer à 12 ans puis arriver pro quand même. T'es pas vieux, là? T'es rendu à quel âge? 23. 23 ans. Fait que ça va bien. Puis côté préparation, on entend beaucoup de gens dire « Ah, je m'entraîne, je fais du cardio, je vais au gym pendant l'hiver parce qu'on fait pas de motocross. » Toi, ça ressemble à quoi, ta préparation, ton entraînement? Écoute, je l'ai fait pas mal, m'entraîner pour le bicycle. À cette heure, je travaille beaucoup, fait que c'est sûr que le temps d'entraînement est moins là, mais j'essaie de faire le plus possible, là. Des jogging, c'est plus à la maison que ça se passe que... Puis par rapport à ton équipe Motosport Saint-Césaire, as-tu un petit mot pour eux? Oui, un gros merci à Motosport Saint-Césaire, Marc-Antoine, Robert. Ils donnent un super bon support. Hey, je te souhaite un excellent départ tantôt pour ta course puis une belle première position. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan.
On est avec Marc-Antoine Généreux après la course pro à Sainte-Julie. Salut Marc-Antoine, comment ça s'est passé cette course? On a eu un bon départ, moi et Jordan Trelehoul. Les gars, on a suivi, on a fait 4-5 tours ensemble, c'était vraiment hot. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dépassements, il y a eu de l'action pendant toute la course. Ensuite de ça, Jérémy Pronovo est venu se mêler à la bataille avec Dave Blanchette. On a suivi ça, j'ai fini 3, Jérémy premier, Blanchette deuxième. Je pense que ça a fait vraiment un bon show pour les amateurs qui sont là aujourd'hui. Justement, là, on en parlait, c'est assez rare qu'on voit ça, là, un départ qui change, il y a des dépassements, ça recule, ça se bat. Généralement, une fois que le départ est fait, ça bouge pas beaucoup, mais là, c'est le contraire, ça s'est battu pour les positions. Oui, vraiment, il y a eu, c'est rare qu'on ait des courses comme ça, mais c'était vraiment trippant, de l'action tout au long de la course jusqu'à la fin, que même j'ai essayé de passer Blanchette, puis je suis bien content, puis là, on va s'en aller se préparer pour la deuxième moto cet après-midi, puis j'espère qu'on va refaire une course de la même façon. Penses-tu que la sortie du soleil a été un peu pour l'énergie puis la qualité de la piste également? Ah, la qualité de la piste, d'heure en heure, la qualité est revenue. Là, je pense qu'elle est vraiment bien. Il y a beaucoup de trajectoires pour dépasser ces choses-là. Ça fait pas une track one line, fait que c'est vraiment bien pour la fin de la journée, là. Hey, merci beaucoup, Marc-Antoine de Motosport Saint-Césaire. On vous souhaite le meilleur pour la prochaine course. Merci beaucoup. Yes. Juillet 2017 à la piste de Sainte-Julie avec la promotrice, en fait, la fille du promoteur, Jessica Pépin, qui va nous parler un petit peu de la journée. Comment ça s'est passé, en gros, là? On est super heureux. C'est sûr que la journée a commencé, on était pas mal dans la boîte sur le terrain. On a une pluie qui nous a surpris à 11 h, puis on avait déjà tout démêlé le terrain. Donc, pas moyen de s'en sauver. Malgré ça, le soleil est sorti. Puis on a des conditions qui sont vraiment idéales en ce moment. Donc, on est vraiment contents. On a même été étonnés du nombre d'entrées qu'on a eues. Il a fallu ouvrir des parkings qu'on n'avait pas ouverts, là. Tu me disais tout à l'heure, hors caméra, qu'il y avait même des gens qui étaient stationnés sur ton terrain de maison, tellement que ça a été un succès cette année, en 2017, à Sainte-Julie. Oui, c'est la première fois, en fait, qu'on fait stationner les gens sur nos terrains personnels pour vraiment éviter le plus possible que les gens soient de l'autre côté de la rue, là. Mais même à ça, on a commencé à remplir le champ de l'autre côté. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Je sais que tu as couru ce matin, tu l'as dit tantôt, là, c'était dans la boîte, mais ça s'est passé comment, quand même? Je me suis vraiment étonnée. J'ai décidé de faire la pratique. Ça n'a vraiment pas été facile. À la course, les conditions étaient un petit peu plus faciles. Puis j'avais plus de pratique. Donc, j'ai été contente. J'ai tenu une deuxième position les premiers tours. Mais après ça, malheureusement, il y avait plusieurs filles tombées sur la piste. Changement de direction, ça n'a pas fonctionné. Fait que ça a été un petit peu plus difficile. Puis après ça, la journée était difficile. Là, relever le bike, c'était pesant. Donc, deuxième hit, on l'a pris mollo. On est resté sur deux roues. Fait qu'on est content comme ça. Je devais vraiment espérer que la température tourne comme il faut, là, que le soleil sorte enfin puis que ça s'assèche un peu, tout ça. Oui, vraiment. On attendait le soleil depuis le début de la journée, puis c'est pas ça qui est arrivé. Donc, on était un petit peu inquiets de comment ça allait tourner. Puis finalement, pour les de l'après-midi, tout le monde est super content de la piste. Les conditions, la piste est vraiment très collante dans les virages, donc beaucoup de traction. Quand on dit que la piste de Sainte-Julie, c'est une des plus belles pistes naturelles de la province de Québec, ça veut dire quoi, ça, une piste naturelle? C'est qu'elle est située vraiment sur un terrain qui est vallonné, ce qui est assez rare. Donc, ça permet vraiment des grandes montées, des grandes descentes, des types de sauts comme justement des step-up qu'on n'a pas nécessairement sur toutes les tracks. C'est une piste rapide, puis aussi c'est avec un terrain de glace, donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent. Puis ça permet aussi aux spectateurs d'avoir vraiment une très bonne vue d'ensemble sur la piste. Est-ce que vous vous amusez à faire des changements de dernière minute avant les challenges comme ça pour surprendre les gens un petit peu? On est vraiment très conventionnel. La piste n'a pas beaucoup changé depuis les dernières années. C'est sûr qu'on est toujours à l'écoute des conseils des gens. Donc, tu sais, dans les dernières années, il y a quelques modifications qui ont été faites. Mais à part ça, je te dirais, on est très conventionnel. Fait que le Challenge Québec 2017 à Sainte-Julie, un beau succès en gros. Oui, on est vraiment super contents et satisfaits. Puis les commentaires sont très bons des gens. Donc, ça fait chaud au cœur. Est-ce qu'on réinvite le Challenge Québec l'année prochaine? C'est certain. Hey, merci beaucoup, Jessica Pépin, pour ton temps et pour la belle journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes.
Eh bien voilà, étant donné que toute bonne chose a une fin, ben c'est la fin. C'était la 4e ronde du championnat provincial du Challenge Québec 2017 à Sainte-Julie. J'espère que ça vous a plu. Pour notre part, l'équipe de Motocross Québec, on a passé une super belle journée. On n'était pas trop sûr au début, hein? On se demandait s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau. Il y avait beaucoup de vent, il y avait de la boîte partout. Finalement, comme vous pouvez voir, le soleil est sorti, venu assécher la piste, rendre ça beaucoup plus facile pour les pilotes, puis on va se le dire, beaucoup plus agréable pour tout le monde également. J'aimerais ça profiter de l'occasion pour dire merci aux gens de Sainte-Julie qui nous ont accueillis à bras ouverts. Les gens sont super sympathiques. Merci beaucoup. Dire merci également aux gens de Root Gang, ceux qui me fournissent les vêtements pour le tournage de l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de faire en visitant télé-mag.tv. Également, en 2017, c'est toujours possible de voir les courses YouTube intégrales avec commentateurs en visitant le YouTube de Motocross Québec ou encore via le site motocrossquebec.tv. Et je vous invite également à venir laisser vos commentaires et vos suggestions sur le Facebook de l'émission. Pour ce qui est de nous, on est en congé la semaine prochaine, mais on se revoit dans 2 semaines pour plus d'action. En mon nom et en celui de toute l'équipe de Motocross Québec, je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de Télémag et on se dit pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence.